C'est bon, M. Bobby? Tout le monde est dans la boîte? Allez, au travail. C'est primordial. Bon, nous allons passer aux choses sérieuses. Voilà Pascal Orion qui est à ma droite et qui est le responsable du service jeunesse de la commune de Pau, va vous présenter en quelques mots ce qu'est un conseil communal des enfants pour ceux qui débutent à nos côtés cette nouvelle année. Voilà, donc je vais essayer de faire relativement court. C'est un message à destination des enfants, mais aussi des parents, pour que chacun sache dans quoi on se lance. Donc au niveau du conseil communal des enfants, donc, il s'agit d'un groupe de 5e ou de 6e primaire qui va se réunir pour réaliser des projets. Donc ce groupe est composé des élèves de 5e qui viennent d'être élus, et ils rejoindront les élèves de 6e qui ont été élus en 2013, car les conseillers sont élus pour une période de 2 ans. Donc les candidats ont été élus sur base d'un programme qu'ils ont réalisé, avec l'aide de leurs parents, de leur instituteur, de leurs amis. Dans ce programme, ils ont présenté des projets qu'ils souhaiteraient réaliser s'ils étaient élus. Est-ce que l'on va pouvoir réaliser tous les projets qu'ils ont présentés dans leur programme? Soyons honnêtes, non. Vous êtes nombreux, nous n'aurons pas l'occasion ni le temps de réaliser tous les projets d'ici le mois de juin. Mais bon, il faut se dire que c'est mieux de réaliser 1 ou 2 très bons programmes que d'en réaliser 15 qui seraient bâclés. Donc nous travaillerons ensemble, c'est-à-dire animateurs, David et moi le plus régulièrement, mais d'autres membres du service jeunesse également, ainsi que vous les conseillers, dès la première réunion jusqu'à la fin de l'année scolaire, afin que vous puissiez développer le meilleur projet possible. Donc David et moi, vous assisterons dans le projet. On essaiera de vous aiguiller quand ce sera nécessaire, mais le projet sera avant tout porté par vous, les conseillers. On ne va pas travailler à votre place. On sera juste là pour vous aiguiller quand vous êtes un petit peu perdu. Vous ne serez pas les seuls pour réaliser votre travail de conseiller. Vous pourrez vous faire aider, que ce soit par nous, animateurs, on vient de vous le dire, mais aussi par vos amis, par vos instituteurs, par vos familles. Il ne faut pas oublier que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont voté pour vous. Et donc, ils souhaiteront peut-être vous glisser quelques-unes de leurs idées pour que vous les fassiez passer au sein du conseil. Donc au-delà de la réalisation d'un projet, le conseil communal des enfants est aussi un endroit où s'apprend la démocratie. Donc il faudra apprendre à faire des concessions, à écouter les autres, à mélanger parfois 2 projets pour les rendre plus forts, et aussi à travailler dans la bonne humeur et à s'amuser. Donc maintenant que vous êtes élu, qu'est-ce qui va être demandé concrètement? Le conseil va se réunir une fois toutes les 4 ou 5 semaines, le vendredi, de 4h à 5h30, pour recevoir un courrier qui vous invitera aux réunions et vous précisera la date. Et donc ces réunions auront lieu généralement soit à l'espace Saint-Père-Lipopette qui se trouve là derrière le hall, soit à la salle des mariages, là où vous vous trouvez aujourd'hui. Donc le cadre communal pourra vous prendre dès la fin de l'école pour vous amener aux réunions, et vos parents viendront vous rechercher à 17h30 à l'endroit de la réunion. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la réunion, malheureusement ça peut arriver à tout le monde, on peut être malade, on peut être indisponible à la date qui sera proposée. Rater une réunion du conseil n'est pas grave en soi, tant que vous avez averti de votre absence, mais se présenter à l'élection, être élu et ne pas venir régulièrement n'est pas très correct envers ceux qui ont voté pour vous, ni envers des candidats qui n'auraient pas été élus. Donc essayez de faire le maximum, mais on sait déjà que vous le faites. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit à David, soit à moi, et nous envoyer soit un mail, soit par téléphone, nous joindre, ou même avec votre instituteur qui pourra relayer des informations. À huis clos, ce sont les enfants qui travaillent avec l'aide de Pascal et la mienne, d'autres membres du service. Donc c'est bien vraiment là le moment où on réfléchit, on construit le projet. Donc la prochaine aura lieu le vendredi 28 novembre de 16h à 17h30 à l'espace Saint-Père-Lipopette.
La suivante aura lieu le vendredi 12 décembre de 16h à 17h30 ici. Donc pour ces deux réunions, comme Pascal vient de le dire, vous pouvez bénéficier du transport, enfin vos enfants peuvent bénéficier du transport en car scolaire. Il suffit de nous prévenir. Un coup de fil, un petit mail, comme ça on inscrit votre enfant et il prend le car directement à la sortie de l'école. Il est amené ici et venez le rechercher à 17h30. Alors, dans les dates, dans les prochaines activités aussi, il y a le samedi 6 décembre de 9h à 12h30, vous allez recevoir un courrier plus précis. Nous organisons en collaboration avec le CPS de Traux une récolte de vivres à destination de l'association Saint-Vincent-de-Paul. Donc l'hiver arrive, les banques alimentaires sont déjà assaillies, et donc nous proposons de faire une action citoyenne avec le Conseil communal des enfants, vu que c'est de l'apprentissage de la citoyenneté aussi, donc d'aller faire une récolte de vivres avec eux le samedi 6 décembre. Mais ça, vous recevrez plus de renseignements rapidement. Voilà, mes chers conseillers, la date d'aujourd'hui n'a pas été choisie par hasard. Le 20 novembre prochain, nous fêterons le 25e anniversaire de la signature de la Convention des droits de l'enfant, la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est donc pour moi une opportunité d'en parler ici, en ce lieu où la démocratie locale s'exprime au plus haut point. Cette convention, elle dit ceci: tu as entre 0 et 18 ans, tu as des droits. Je vais vous en citer les principaux. La protection de ta vie privée et le bien-être physique, mental, spirituel et moral et social. Le respect de tes besoins vitaux, être correctement nourri, logé, habillé et soigné. Une identité, un nom, un prénom, une nationalité. Être traité à égalité avec les autres enfants, que tu sois fille ou garçon, quelle que soit ton origine, tes opinions, tes croyances ou celles de tes parents. Connaître tes parents et vivre en famille. Cela n'est pas toujours possible. Tu as alors le droit à une solution de vie adaptée à ta situation. Tu as droit à la meilleure éducation possible, la protection contre toute forme d'exploitation, d'abus sexuels, de violence physique ou mentale. Personne n'a le droit de faire subir ça à un enfant. Le repos, le jeu, les loisirs culturels et artistiques doivent être adaptés à ton âge. Des conditions particulières qui garantissent ta dignité et ton autonomie quand tu es malade ou si tu as un handicap physique ou moral. La protection de ta vie privée, y compris sur les réseaux sociaux. Personne n'a le droit de t'y harceler ou de parler à ta place. T'exprimer, participer aux décisions qui te concernent et à la vie en société, ce droit grandit avec ton âge. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez aussi droit, pour terminer, à une justice adaptée à votre âge.